Bienvenue mes scorpions pour votre tirage pour ce mois de décembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube et en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti, amis scorpions, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, amis scorpions, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message pour vous, scorpion, pour ce mois de décembre 2024? On y va, le message général, vous avez la jeunesse, d'accord. Il peut y avoir aussi pour certains des questions d'enfants, de bébés, de jeunes enfants, ou ça peut être se reconnecter avec notre enfant intérieur, mettre peut-être plus de fun, de légèreté, d'amusement dans notre vie, revoir des personnes de notre jeunesse, hein, revoir d'anciens amis, pourquoi pas. Ok, allez, on y va, amis scorpions. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Ça peut être aussi la jeunesse d'un projet. Ok, quelque chose de naissant. On y va. Ou la jeunesse d'une relation, pourquoi pas. Amis scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Votre tirage. Pour le passé, vous avez le valet de denier, ok. La 5 d'épée, ouh. Et la reine de bâton ici. D'accord. Pour le présent, vous avez la 8 d'épée. La 3 de coupe et la 6 de denier. Pour le futur, vous avez la tour, la reine de coupe et celle qui voulait sortir, la 5 de denier. Ouf. Ok, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Pour le coup, regardant votre tirage, on peut aussi nous parler d'immaturité, d'une manière ou d'une autre. L'immaturité émotionnelle, par exemple, ça peut être mes difficultés à gérer mon stress, mes difficultés à gérer mon anxiété ou quelqu'un dans mon environnement proche qui a des difficultés à gérer son stress et son anxiété. Ok, la première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie du valet de denier ici. Le valet de denier, il veut un changement concret, il met en place des choses, c'est un planificateur. Étape par étape, il a envie de construire ici. Mais avec la 5 d'épée et la reine de bâton, dans la 5 d'épée, ce que je ressens, c'est les prises de tête, le stress, l'anxiété, même si c'est plutôt effectivement l'énergie plutôt de la 9 d'épée d'ailleurs, les conflits intérieurs, les critiques. Peut-être que on a pris des décisions au niveau professionnel et financier. Et dans la 5 d'épée, soit il y a dans votre environnement quelqu'un qui est extrêmement critique et rabaissant, et ça vous stresse, vous entendez toujours ces voix, alors ça peut être aussi des voix, comment dire, les voix de vos parents qui ont pu être critiques, rabaissants, etc. Avec la reine de bâton, ça peut aussi concerner un signe de feu, bélier, lion, Sagittaire, quelqu'un qui est extrêmement critique. Je ne vous sens pas soutenu dans ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place dans ce valet de denier. Je ne vous sens pas soutenu. J'ai l'impression que vous avez mal au crâne, que vous réfléchissez beaucoup. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Quelle est la prochaine bonne étape? Quelle est la prochaine bonne action? Même si dans la reine de bâton, vous pouvez être porté par une détermination, j'ai l'impression que cette personne qui critique, qui rabaisse, qui a toujours un mot mauvais à dire, ça surplombe votre motivation et votre détermination ici. Vous voyez, ça vous fait douter de vous, de votre potentiel, de vos capacités. On va clarifier l'énergie de la 5 d'épée, amis scorpion. Ou ce peut être, oui, de critique intérieure. On y va. Clarifions la 5 d'épée. Ah, et la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est les mensonges, la tromperie, la trahison,
le sabotage. Donc par exemple, si vous avez grandi dans un environnement avec un parent qui était extrêmement critique, extrêmement rabaissant, c'est ce qui contribue à ce sabotage ici. Ce sont les voix intérieures, voyez. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience à quel point vous avez pu vous saboter à cause de ça. Même si vous essayiez de mettre en place des changements concrets, il y avait toujours ce saboteur intérieur ici. Et ce saboteur, c'est un menteur. Peut-être que pour d'autres, on s'est engagé, on s'est investi dans quelque chose et on réalise finalement que ça nous prend la tête, que dans la 7 d'épée, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on s'est trahi, peut-être qu'on a trahi nos désirs véritables. Ce que je ressens, c'est que je vous sens quelque part démotivé, même si vous en aviez envie dans la reine de bâton. Vous aviez envie de mettre en place ces changements, mais vous êtes en train de réaliser peut-être que on est dans l'erreur, on est en train de se tromper. Pour certains, c'est peut-être que vous avez fait un pas vers quelqu'un. Ça peut être un signe de terre ou un signe de feu ici. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et vous êtes en train de vous dire, je suis en train de me fourvoyer dans une situation pourrie qui me prend la tête, ici. Il n'y a rien qui fait sens. Cette personne, elle vous stresse. Et ce stress, le stress, en fait, ça vient stimuler l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, c'est je me fige, je fuis, ou je rentre dans le conflit, je rentre en mode agressif. Donc notre cerveau, il ne peut pas bien fonctionner dans le stress. C'est impossible. Quelqu'un qui vous critique, votre cerveau ne peut pas fonctionner. Quand vous êtes en relation toxique, par exemple, ou avec un pervers ou une perverse narcissique, vous avez le sentiment de perdre des points de QI. Vous voyez, tellement on n'arrive pas à fonctionner. On ne peut pas fonctionner cérébralement dans la critique, dans le rabaissement, ou dans un environnement qui nous stresse. C'est impossible. Ok, et ça c'est lié à l'amygdale. Donc, ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle se sent prisonnière. Elle est dans l'attachement. Elle est prisonnière de ses pensées. Prisonnière de son mental. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'extraire d'une situation, d'une problématique. Elle n'arrive pas à voir les solutions, cette 8 d'épée. Elle rumine en permanence. Elle tourne en rond. Avec cet alignement de la 3 de coupe et la 6 de denier, pour certains, vous êtes dans l'attachement dans une situation, vis-à-vis d'une personne, vous espérez une réconciliation, vous espérez une relation réciproque dans cette 6 de denier, je donne, je reçois, une stabilité, on crée quelque chose ensemble. On a envie de résoudre un conflit, on a envie de retrouver un équilibre, ici. Mais la 8 d'épée, elle vous invite à prendre de la hauteur sur cette situation. Parce que moi, je peux être portée par cet espoir. Mais quelle est la réalité de l'autre ? Je ne peux pas mentir sur la réalité de l'autre. Où est-ce que cette personne en est dans son cheminement ? Dans sa vie ? Qu'est-ce que cette personne veut vraiment ? Qu'est-ce qu'elle met en place ? Je ne peux pas être le seul ou la seule à espérer trouver cet équilibre et cette harmonie et cette stabilité. Et pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de soutien, mais vous n'osez pas demander de l'aide. Vous pourriez être un peu coincé dans des problématiques liées au matériel et au financier, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc on va tirer une carte pour vous aider à vous en sortir de cette problématique. Clarifions, on est peut-être pris dans des engagements lourds au niveau matériel et financier aussi. Et la 3 de coupe, pourquoi vouloir vous priver du soutien des autres ? Personne ne réussit seul. On va clarifier la 8 d'épée. Qu'est-ce qui peut vous aider, Scorpion ? La tempérance. Avoir des conversations. Partager vos difficultés. Partager ce stress que vous êtes en train de vivre. Partager avec quelqu'un de confiance ce que vous êtes en train de vivre ici. Remettre les choses en perspective.
revenir à l'harmonie. La tempérance, elle vous dit d'avoir une approche plus tempérée, donc plus modérée aussi. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie entière dans cette problématique. Et vous vous mettez une pression d'enfer en vous disant « je suis en train de jouer ma vie ». Non, pas du tout. Vous n'êtes pas en danger, Amis Scorpion. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie là. On va tirer une autre carte pour clarifier. La tempérance, elle invite aussi à l'harmonie et à l'équilibre, à vous recentrer. Il y a quelque chose de disproportionné dans l'investissement mental ou dans l'espace mental que prend cette personne ou cette situation ou cette problématique ici. Ouais, la 9 d'épée. L'anxiété, l'angoisse, les nuits sans sommeil, les insomnies, le stress. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais y arriver? Et donc, comme là, vous êtes dans vos peurs, bah vous tapez dans l'instinct de survie. L'instinct de survie, encore une fois, c'est je me fige, je fuis mes responsabilités, ou je suis en mode agressif, particulièrement envers moi-même. Et on a besoin d'avoir une approche beaucoup plus tempérée, équilibrée, de remettre les choses en perspective pour s'extraire de tout cela. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie entière dans cette situation. La vie, c'est c'est une course et plusieurs coureurs. Et chaque jour, vous êtes un nouveau coureur. Et vous transmettez le témoin au prochain coureur. Vous n'êtes pas la même personne qu'hier. Vous décidez aujourd'hui qui vous voulez être, comment vous voulez agir dans cette situation, comment vous voulez réagir dans cette situation. Et vous allez tendre le témoin au prochain coureur. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la tour. La tour, c'est l'événement soudain, c'est les prises de conscience, c'est la nécessité fondamentale d'un changement, de remise en question. Parce que la tour s'écroule parce que les fondations ne sont pas stables, ne sont pas saines ici. Donc on voit quand même une crise émotionnelle, crise au niveau des émotions très compliquées, quelque chose de bouleversant ici. Avec cet alignement de la reine de coupe et de la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie de manque, ça peut être une énergie de difficulté, au niveau des problèmes de santé, difficultés au niveau financier, chômage, sentiment de rejet, sentiment que notre vie n'a pas de valeur, sentiment que si je me remets pas en question, je finirai seule, si je me remets pas en question, eh bien, je vais tout perdre. Vous êtes vraiment en train de vous mettre une pression d'enfer, amis Scorpion. La reine de coupe, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'empathie, elle prend soin, elle nourrit. Ici, il y a peut-être pourquoi pas une crise d'une relation avec une femme ou avec une maman ou une figure maternelle ici. Ou quelque chose lié à la mère, à la femme. Ok. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir une crise dans une relation. Et dans la 5 de denier, ouais, regardez, As d'épée, 8 de coupe. As d'épée, c'est le moment eureka, c'est le moment de clarté, c'est le moment de vérité. Il y a vraiment quelqu'un qui a un comportement disruptif. Disruptif, c'est-à-dire que je peux exploser du jour au lendemain comme ça. Et la 8 de coupe, elle vous invite à laisser partir ce qui doit partir. Et à évoluer en chemin. Vous êtes censé évoluer, amis Scorpion, mais j'ai l'impression que dans cette situation, on se rend compte qu'on n'est pas bien, qu'il nous manque quelque chose de fondamental. Il y a un grand moment de vérité qui arrive, ici, un grand moment de clarté. Peut-être même une conversation où on va commencer à s'éloigner. Amis Scorpion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Scorpion, la réponse. Le mental.
Arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives, tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Allez, amis scorpions, je vous réserve un bonus. Je vais vous donner quelques secondes pour vous poser une question dans votre tête et on va tirer une carte qui va répondre à cette question, quelle qu'elle soit. Allez-y, amis scorpions, posez-vous une question, on a réussite. Vous allez réussir, amis scorpions. C'est juste que vous devez remettre les choses en perspective. Et la réussite, comme je le disais dans un post que j'ai mis dans ma communauté YouTube, c'est l'entraînement. C'est pas l'arrivée, c'est pas le résultat, c'est l'entraînement. C'est décider chaque jour que je vais m'entraîner. C'est se lever le matin. C'est faire ce petit pas. C'est faire cette nouvelle action. C'est prendre cette nouvelle décision. La réussite, c'est l'entraînement, c'est pas l'arrivée. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.